Bonjour tout le monde et nous allons vous accompagner pendant votre tour à Jerash. Bienvenue en Jordanie, là, une heure à Jerash, comme c'était appelé pendant l'époque byzantine. C'était d'ailleurs une des villes de la Décapole. Jerash est une ville jordanienne située 50 km au nord d'Amman. C'est l'une des cités romaines les mieux conservées du Moyen-Orient. Vous pourrez arpenter ses rues pavées, admirer ses colonnades et visiter ses immenses temples, ses théâtres et ses thermes. La balade y est particulièrement agréable au printemps lorsque la végétation est en fleur. Puisque c'est proche d'Amman, Jerash est la deuxième plus grande destination touristique de Jordanie. Voici ce que vous pourrez y avoir. L'arc d'Adrien, l'hippodrome, les deux grands temples de Zeus et d'Artémis, la place ovale, les deux théâtres, rues à colonnades et les églises byzantines. Qui à proximité du temple d'Artémis se trouve un ensemble de trois églises qui date du XVIe siècle, mais dont il ne reste que les fondations. Il s'agit de Saint-Côme et Damien, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Georges. L'église de Saint-Côme et Damien possède au sol de très belles mosaïques, médaillons d'animaux. Sans oublier que chaque été, Jerash abrite un festival pendant quelques semaines. Des chanteurs nationaux et internationaux, des danseurs, des célébrités y arrivent de l'importance culturelle de cette ville. Et maintenant, je vous laisse avec Lojane qui va parler de l'histoire de Jerash. Jerash se trouve sur une plaine, laquelle est entourée de collines boisées et de bassins fertiles. La ville a été née dans le IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle était romaine, puis grecque, faisant partie de la Décapole, qui est un groupe de 10 grandes villes de l'époque. Elle est devenue siège d'un évêché au IVe siècle, preuve de son opulence. Puis, elle a été pillée et victime de tremblements de terre au 7e et au 8e siècle. Au 11e siècle, elle était le lieu d'une confrontation entre croisés et musulmans. Sous son apparence gréco-romaine, Jerash révèle un subtil mélange entre l'Orient et l'Occident. Son architecture, sa religion et ses langues reflètent un processus par lequel deux cultures puissantes se mêlent et coexistent. Le monde gréco-romain du bassin méditerranéen et les traditions de l'Orient arabe. Le site est maintenant largement reconnu comme l'une des villes provinciales les mieux préservées au monde. En outre, Jerash révèle la finesse et la grandeur de la planification provinciale romaine que l'on pouvait trouver au Moyen-Orient. Et maintenant, je vous laisse avec Farah qui va parler de quelques traces de Jerash. Maintenant, venez avec moi pour faire un petit tour à Jerash. Le premier monument qu'on observe en entrant sur le site historique de Jerash, l'arc d'Adrien, construit pour commémorer la visite de l'Empérion en 129 après J.C., aurait de devenir la porte sud de la veille. Adrien garde-t-elle, Jerash, marron en face de l'arc d'Adrien, hôtel correct mais un peu cher si vous voulez dormir proche des ruines. Hippodrome. Cet arrêt massif de 245 mètres de long sur 52 mètres de large pouvait accueillir 15 000 spectateurs lors de courses de chars et autres événements sportifs.
La date exacte de sa construction n'a pas été établie avec précision, mais on l'estime entre le deuxième moitié du IIe siècle et le début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Aujourd'hui, les spectacles quotidiens de l'armée et des courses de chariots romaines, Roma Army and Chariot Experience, nous permettent de revivre les combats de gladiateurs et les courses de chars de l'époque antique. Voilà, place ovale. Cette vaste place de 90 mètres sur 80 est délimitée par des colonnades de style unique datant du 1er siècle de notre ère. Elles sont en son centre de 2 styles et d'une fontaine qu'il faut ajouter au 7e siècle après Jésus-Christ. Cette structure carrée s'apporte aujourd'hui en colonne centrale récemment érigée pour recevoir la flamme du festival de Jerash. Le cadran Maximus. Cette rue, bordée de colonnes, encore appelée les Champs-Élysées de Jerash, ou avenue à colonnade, est en quelque sorte la colonne vertébrale de la cité de Jerash. C'est un vrai régal pour les yeux et l'imagination. Vous pouvez voir à certains endroits les traces laissées par les rues de chariots. Un peu plus haute que le cadran Maximus. Sur la gauche se trouve la porte d'entrée monumentale et finement gravée du temple romain de Dionysos, qui date du IIe siècle de notre ère. Au IVe siècle, le temple fut reconstruit et devint une église byzantine, aujourd'hui appelée la cathédrale. Les nymphes. Cette fontaine monumentale, construite en l'an 191 après Jésus-Christ, est dédiée aux nymphes. De telles fontaines étaient courantes dans les villes romaines et constituaient un point de rencontre agréablement frais. Cet exemple, bien conservé de fontaine, était à l'origine orné de plaques de marbre sur sa partie inférieure et de plâtre peint sur sa partie supérieure, le tout étant recouvert d'un toit en forme de demi-dôme. Le théâtre Nord a été construit en 165 après Jésus-Christ. Sa face avant domaine, en place à colonnade, est un escalier menant à sa porte d'entrée. Initialement, le théâtre ne comportait que 14 rangées de sièges et servait pour des spectacles ou des réunions de conseil de la ville. En l'an 235 après Jésus-Christ, sa taille fut doublée pour atteindre sa capacité actuelle de 1600 spectateurs. Au 5e siècle, le théâtre cessa d'être utilisé et une grande partie des pierres le composant fut enlevée et utilisée pour construire d'autres bâtiments. Le festival de Jerash se déroule généralement entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Un grand nombre de chanteurs, de troupes musicales et de groupes folkloriques s'y produisent. Le festival présente aussi des lecteurs de poèmes, des ballets, des pièces de théâtre de Shakespeare, des artisans et des présentations d'art.